Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes très bénis, très heureux de vous recevoir encore une fois plus sur notre plateforme, la réaction à une action du troisième exode. Et sur ce plateau, j'ai reçu un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, que lui-même va se présenter, donner son nom, question qu'on puisse le connaître. Shalom, Roland. Shalom, amen. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce du Seigneur William Marion Branham. Alors, Roland, c'est pour nous un honneur de vous recevoir parce que c'est une première fois que nous vous recevons sur notre plateau. On voulait savoir qui est cet homme qui s'est présenté aujourd'hui sur notre plateau. Merci de me donner la parole, cher journaliste. Et je salue les bien-aimés qui vont suivre cette vidéo. Je suis votre frère, le frère Paul Arizona, ministre de l'Évangile du troisième exode et pasteur de l'église Branham Tabernacle de Pointe-Noire. Et je suis ici à Brazzaville pour un court séjour et je remercie Dieu de ce que j'ai été reçu dans cette plateforme et je salue tous ceux qui sont abonnés à cette page. Alors, peuple de Dieu, là, vous venez de découvrir avec moi le révérend Paul Arizona qui nous vient droit de Pointe-Noire. Vous connaissez, RAT n'a pas de frontières, RAT n'a pas de limites, RAT n'a pas de barrières. Alors, sur ce plateau, nous avons un terme que l'homme de Dieu va aborder avec vous dans les minutes qui suivent sur le terme de l'enlèvement. Parce que c'est un terme qui est en train de tumulter la vie des croyants actuellement. C'est de savoir est-ce que l'enlèvement est tellement réel ou bien c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors, l'homme de Dieu va se débattre avec vous au moyen des écritures de William Branham ainsi que la parole de Dieu, question de vous faire connaître si réellement nous sommes enlevés ou pas. Alors, revenons pour l'Arizona. Le thème qu'on a choisi, c'est l'enlèvement. Le peuple de Dieu vous est savoir. L'enlèvement, c'est quelque chose qui est réel ou c'est quelque chose qui n'existe pas? Est-ce que c'est de l'imagination ou c'est quelque chose qui existe réellement dans ce monde que nous vivons? Ok, je vais répondre à cette question en disant ceci. L'enlèvement, premièrement, est une réalité. C'est une réalité. L'enlèvement, c'est une partie de la parole. C'est une Amen. écriture. La Bible parle de l'enlèvement. Le problème se pose simplement au niveau de la conception qu'a la personne de l'enlèvement. La conception La à la personne de conception de l'enlèvement. l'enlèvement. Voilà, c'est comme Jésus. Il était le Messie là-bas à l'Est, mais sauf que les pharisiens ne l'ont pas reçu, dit William Branham, à cause de la conception qu'ils avaient de ce que devait être le Messie. Exact. Pour eux, ils s'attendaient que le ciel devait s'ouvrir, les anges allaient descendre, une échelle d'or et le Fils de l'homme, donc le Messie devait descendre dans son saint temple. Voilà la conception qu'ils avaient. Or, quand il est venu dans une cabane, dans une crèche, c'était tellement simple, dit William Branham, que les gens n'ont pas pu le saisir. Donc, c'est le même cas pour l'enlèvement. L'enlèvement, que ce soit les églises dénominationnelles, les églises du message, tendances confondues, tous croient à l'enlèvement. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas, pour certains, accepter la conception de William Branham de l'enlèvement. Exact. Donc, c'est un peu cela. L'enlèvement est une réalité. Alors, peuple de Dieu, là, vous venez de découvrir avec moi que le mot enlèvement est une réalité. Alors, revenons, nous voulons savoir, est-ce que, étant donné que l'enlèvement est une réalité, y a-t-il des écritures ou bien une écriture qui soutienne ce que vous venez de déclarer? Et Parce que effectivement, nous sommes la réaction à une action du troisième exode. L'homme de effectivement. Dieu, lorsqu'il déclare quelque chose, il doit nous lire clairement ce que William Branham dit sur la chose. Ok, merci beaucoup. Et c'est là où je voulais que vous puissiez en venir. Exact. Parce qu'on ne peut pas. Aujourd'hui, ce qui tue le monde du message, ce sont les conceptions des pasteurs. Bon, si on pouvait simplement présenter aux gens ce que William Branham a dit, il n'y aurait pas de débat. Amen. Amen. Nous allons lire William Marion Branham Exact. sur l'enlèvement. Je commence d'abord par questions et réponses. Numéro 1, du 3 janvier 1954. Ici, je prends le paragraphe 104. On va lire. Christ vient 3 fois. La première fois, il est venu racheter son église. Pas vrai? La deuxième fois, il vient chercher son église. Chercher son église. La troisième fois, il vient avec son église.
Voyez, il est venu la racheter. Ça, c'est la première venue. Il vient l'enlever pour qu'elle soit emportée au moment des fléaux et tout. Il revient pour le millénium vivre la période du millénium. D'après cette écriture, l'enlèvement se passe lors de la seconde venue de Christ. La seconde venue de Christ. Donc, quand Christ vient pour la deuxième fois, il vient pour enlever son Église. Amen. Maintenant, c'est comme je l'ai dit au départ, le problème, c'est la conception que les gens ont de l'enlèvement. Exactement. La conception que les gens ont, c'est que l'enlèvement, c'est un événement qui va se faire un matin entre 7h et 9h et nous allons tous monter, nous allons disparaître de la terre. Et nous nous retrouverons dans le ciel où nous irons vivre dans des maisons peut-être faites en briques. Il y aura à manger pendant 3 ans et demi. Et après les bombes atomiques, nous reviendrons sur la terre avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà la conception que les gens ont. Mais moi, je veux que nous puissions lire William Marion Branham. Exact. Est-ce que cet enlèvement-là est une réalité? Prenons d'abord la définition de William Branham. L'enlèvement est une réalité, oui, mais qu'est-ce que l'enlèvement d'après Branham? Je prends la brochure L'enlèvement, prêché le 4 décembre 1965. En anglais, c'est The Rapture. Parce que je donne ce mot-là parce que ce mot-là va nous aider. Branham va parler de ce mot. Le paragraphe 126. Je pense que ceux qui suivront pourront aussi vérifier cela. Exactement. Maintenant, écoutez attentivement. Je vais me dépêcher parce qu'ils veulent la pièce. Non, la nuit n'était pas divisée en heures du temps de la Bible. Elle était divisée en veille. Nous vivons maintenant dans le 7e âge de l'Église. Et lorsque la Bible dit que ce 7e âge de l'Église, il dit que lorsque le messager du 7e âge de l'Église commence à proclamer son message, les mystères de toutes choses qui ont été tordus au cours des âges seraient révélés. Retenons aussi ce point. Le 7e ange vient révéler tous les mystères. Tous les mystères. Exact. J'avance. Vous allez dire, mais pasteur, ça ne va pas peut-être trop, mais nous allons y arriver. Serait révélé en ce temps-là. Et nous le voyons ici. Le Fils de l'homme venant parmi son peuple et confirmant exactement son message. Comme il a dit qu'il le ferait. Nous trouvons cela dans le dernier âge. C'est pareil aux 7 veilles. Il n'est pas venu dans la première veille, ni dans la deuxième, ni dans la troisième, ni dans la 4e, mais il vient dans la 7e veille. La 7e veille. C'est Enoch le 7e qui fut enlevé. Et Noé, le type du reste des Juifs, fut transporté par-dessus. Il y avait 3 veilles. La première veille allait de 9h, donc 21h, jusqu'à minuit. La deuxième veille allait de minuit à 3h. La 3e veille de la nuit allait de 3h à 6h. Nous avons 3 fois 3, ce qui fait 9. Et ceci est un nombre imparfait. Alors nous revenons au nombre 7 pour l'enlèvement. Au nombre 7. Le nombre 7, c'est le nombre de l'enlèvement. Le 7e âge de l'Église, le 7e messager, il révèle les 7 sceaux. Ça veut dire que là, nous sommes dans l'enlèvement. Alors, nous allons continuer notre lecture. Je lis quelque chose là. Alors, nous revenons au nombre 7 pour l'enlèvement, lequel arrivera, je crois, entre 6h et 7h. 6h et 7h. Dans le 2e Exode, on nous a enseigné que l'enlèvement se passait entre 6h et 9h. Les gens ont pris l'heure de l'horloge. Quand Branham me parle de ces heures-là, ce sont les veilles. Ce sont des veilles qui correspondent aux âges de l'Église. Entre le 6e et le 7e âge, l'enlèvement a lieu. Il dit ceci.
ou 6 heures et 9 heures. Ou 6 heures et 9 heures. Donc, ça veut dire qu'entre la 6e et la 9e heure, un certain matin, car la trompette du Seigneur sonnera. Ce matin radieux sans nuage, là tout le monde est d'accord avec moi. Lorsque les morts en Christ ressusciteront et qu'ils partageront la gloire de sa résurrection, lorsque ceux qu'il a choisis se rassembleront à leur demeure au-delà du ciel, lorsque l'appel retentira là-bas, j'y serai. Maintenant, lisons Branham. Ça, c'est la conception générale. Lisons maintenant Branham. Le mot anglais rapture que nous employons. En anglais, Branham prend le mot rapture. Il dit ce mot qu'il a employé pour désigner l'enlèvement. Branham prêche l'enlèvement, mais il ne prend pas la définition en anglais de l'enlèvement de la Bible. Exactement. Il prend un autre mot. C'est-à-dire, il vient corriger ce qui a été dit dans la Bible. Parce que le 7e messager, cet ange puissant, quand il vient, il amène la correction. On a lu ça au début. Il vient pour rectifier, il vient pour ordonner tout ce qui avait été tordu. Exactement. Jésus dit, l'enfer est éternel. Branham vient dire, l'enfer n'est pas éternel. Exact. Vous voyez? Paul dit, en ces derniers jours, Dieu nous a parlé au travers son Fils. Lui, il dit non. Dieu nous a parlé dans son Fils. Exact. Voyez la rectification. Là, il dit que nous employons pour désigner l'enlèvement n'est même pas utilisé du tout dans la Bible. Donc, ce mot n'est même pas utilisé. Ça veut dire que quand on parle de l'enlèvement dans le message, on ne lit pas ce que Paul a dit dans la Bible. Exactement. Ce qui montre que la conception que Paul avait de l'enlèvement était erronée, était fausse. Puisque Branham n'utilise même pas ce mot. Ça, c'est fort. Branham l'utilise, il dit n'est même pas du tout utilisé dans la Bible, en anglais. Nous avons simplement placé ce mot-là. C'est William Branham qui prend un mot, qui le place pour prêcher l'enlèvement. Ça, c'est fort. Il dit, la Bible dit plutôt kept up, being kept up, c'est-à-dire pris en haut, être pris en haut. Tout ce que nous avons chanté tout le temps. Quand tu parles à quelqu'un du ciel, il te montre le haut. Ça, c'est la conception biblique. Branham vient rectifier ça. Ça, c'est fort. C'est pas ça l'enlèvement. C'est une fausse conception de l'enlèvement. Branham dit, il prend le rapture. Nous lisons ici dans Thessaloniciens. Ça, c'est fort. Nous lisons ici dans Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens, excusez, ou plutôt 1 Thessalonicien, lors dans lequel ce grand enlèvement arrivera dans les derniers jours. Écoutez ceci. Nous allons commencer par le verset 13. Nous allons un peu gagner le temps. L'écriture, c'est 1 Thessaloniciens. Ici, il parle du verset, nous commençons avec le verset 13. Bon, je peux aussi lire. Lisons ça pour que les autres ne soient pas déphasés. Exactement. Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ mourut et qu'il est ressuscité de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis en Jésus. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui demeureront jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne défoncerons pas ce... Il dit ceci. Ce mot défoncer signifie faire obstacle. Ce que eux ont cru ne fera pas obstacle à ceux de la 7e veille. C'est là où il dit, laissons les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est parfait. Et le parfait est venu. Nous connaissons dans la lettre au Dieu à Levi. William Branham dit, mon nom Branham. Branham, il appelle B-R-A-H-A-M. Il dit, c'est ce qui est parfait. Il dit, c'est la perfection. Exact. Donc, ce que eux ont prêché et cru, ne nous feront jamais obstacle.
aucunement que ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, écoutez attentivement, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement ou de rassemblement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà. Déjà, je place cette base pour dire que le mot rapture utilisé pour prêcher l'enlèvement n'est pas dans la Bible. Donc, je voulais dire aux prédicateurs qui attendent l'enlèvement, parce que je dois vous dire que l'enlèvement a eu lieu. Si nous sommes déjà à la 7e veille, l'enlèvement de l'épouse a eu lieu. Vous allez dire comment, quand? C'est notre conception qu'il faut changer. Exactement. Déjà, je vous apprends que le mot utilisé dans la Bible, Branham a effacé ça. Ça, c'est fort. Branham met ça de côté, il remplace le rapture, ce qui signifie ravissement. Exactement. Voilà pourquoi Jean, Branham dit Jean est le type de l'épouse. Quand Jean, dans l'Apocalypse, Dieu a voulu lui révéler les mystères, il lui a dit, Jean, arrête-toi. Il devait arrêter avec sa dénomination. Il devait arrêter avec les conceptions qu'il avait. Et on lui a dit, monte ici. Et William Branham dit, celui qui était monté n'était pas physique. Puisqu'il a fait plus de 2 ans sur l'île de Patmos. Ça, c'est fort. Celui qui est monté était spirituel. C'était l'âme. Et Branham dit, comme Jean, l'épouse aussi sera enlevée. Exactement. L'enlèvement de Jean était le type de l'enlèvement de l'épouse. Ça, c'est fort. Je vais continuer avec William Branham. Maintenant, quand on est enlevé, on va où? C'est là le problème. C'est là le problème. Lisons William Branham. On va découvrir c'est quoi l'enlèvement. Exact. Christ plutôt est révélé dans sa propre parole. Prêché le 22 août 1965. Paragraphe 63. Et un jour, ils découvriront. Un jour, les gens, ceux qui attendent l'enlèvement vont découvrir qu'ils ne considèrent pas une distance de 140 millions d'années-lumière non plus. Mais ils se déplacent en formant un cercle. Il parle du déplacement des esprits, des anges. Exactement. Vous découvrirez un de ces jours que lorsque vous allez au ciel, lorsque vous allez au ciel, l'enlèvement va où? Au ciel. Vous découvrez un jour que quand vous serez enlevé, ça c'est fort. Vous ne faites pas simplement vous envoler vers quelque part ailleurs. L'enlèvement, c'est pas quitter la terre. Ça c'est fort. Parce que quand on parle de la terre, Branham, quand il parle de la terre, il ne parle pas que de la planète. Il appelle même ce corps-là la terre. Exactement. Branham dit Jésus était une partie de terre que Dieu avait rachetée. Donc Jésus était racheté. Exactement. Ça c'est fort. Vous allez voir ça dans la brochure, la demeure future de l'épouse et de l'époux. De l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Il dit Jésus était une partie de terre que Dieu avait rachetée. Ça c'est fort. Donc quand vous en dites quitter la terre, ce n'est pas simplement quitter le sol pour monter. Le terme là, être pris en haut, a été déjà effacé. L'enlèvement, les gens ne comprennent pas ça parce qu'ils ont une conception ancienne. Je vous invite à laisser la conception des loués, des dénominations, la conception même de Paul, parce qu'il a dit laissant les éléments de la parole, tendant à ce qui est parfait. Le parfait, c'est William Marion Branham. Exactement. Laissons ces choses-là, prenons ce que Branham dit. Que quand vous irez au ciel, vous allez découvrir. Vous ne faites pas simplement vous envoler vers quelque part ailleurs. Mais vous êtes encore ici aussi. Vous êtes encore ici. Quand vous allez au ciel, vous êtes encore sur la terre. Ça, c'est fort. Seulement dans une autre dimension plus rapide que celle-ci. Là, la question est tellement déjà réglée. C'est-à-dire, l'enlèvement concerne un être double. Il y a l'être physique et il y a l'être spirituel. L'être physique reste sur la terre. Lui ne bouge pas. Il va au marché, il se fâche, il met au monde les enfants.
C'est parce que les gens posent la question, non, vous dites que vous êtes enlevé et puis vous allez au travail. Mais qui t'a dit que quand Jean était enlevé, il était esclave sur l'île de Patmos? Exactement, ça c'est fort. Puisque la vision a duré plus de 2 ans. Dans certains brochures, le Seigneur parle même de 3 ans. Il était là, dans l'île de Patmos, enchaîné. Mais il y a un autre Jean qui est devant le trône qui voit l'agneau. Ça c'est fort. Oh, c'est merveilleux. Voyez? Plus rapide que celle-ci. Il dit, c'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Ça c'est fort. Tous les 6 autres moururent. Quand on parle même des morts en Christ. C'est pas que non, moi je suis mort, je priais, je suis mort en Christ. Non. Les morts en Christ, c'est tous ceux-là qui n'ont pas participé au mystère de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement est un mystère. Ça c'est fort. Et on va revenir sur un point que j'avais lu au départ. Le 7e ange vient révéler tous les mystères. Maintenant, comment William Branham aujourd'hui a terminé son pèlerinage terrestre, quelqu'un attend l'enlèvement. Puisque l'enlèvement est un mystère. Et celui qui révèle les mystères, c'est Branham. Qui va venir révéler l'enlèvement? Ça, c'est fort. Là c'est un dilemme. Il dit ceci. Tous les 6 autres moururent. Mais Enoch fut enlevé, car il ne fut plus trouvé. Dieu l'avait pris. Tous les autres moururent. Mais l'enlèvement d'Enoch, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Vous allez voir, Branham dit Enoch était mort. Quand on dit enlevé là, c'est pas que non, il est monté au ciel. Élie dit Branham est mort. Dans la religion de Jézabel, frère Branham dit, Élie avait jeté son vieux manteau de chair. Il disait c'était son corps. Celui qui est monté, c'était une vision qu'Élisée avait eue. C'était pas des chevaux naturels. Branham dit c'était les soucoupes volantes, c'était la théophanie. Exact. Élie est monté et le corps était, Dieu a laissé tomber son corps. Parce que c'est là où c'est la conception charnelle de l'enlèvement. Nous, notre but, c'est d'emmener les gens à laisser la conception charnelle pour prendre la conception de Branham. Exactement. Ça, c'est le but. C'est ça le but. Exactement. Vous voyez? Mais l'enlèvement d'Enoch fut un type de l'épouse des derniers jours qui sera appelée hors du 7e âge de l'Église et sera enlevée sans passer par la mort. Sans passer par la mort. Là, il y a un problème. Sans passer par la mort. Non, on nous a dit que les 6 autres âges sont morts. Mais qu'est-ce qui les a tués? Ça, c'est la question. Branham dit, il n'y avait que des réformateurs. Il dit, la véritable parole n'était pas encore venue. Parce que c'est le consolateur, le Saint-Esprit qui est l'enseignant. Exact. Et lui, quand il vient enseigner, il vient pour briser les sceaux. C'est lui qui apporte la vie. Quand les autres n'avaient que des portions, ils ne pouvaient pas vivre. Exactement. Or, nous avons la vie, on ne passe pas par la mort. Exactement. Oh, c'est compliqué. Vraiment compliqué. Nous rendons maintenant témoignage de cet âge. Oh là là, creusons. Maintenant plus profondément. Amen. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur l'enlèvement. 1. L'enlèvement existe. 2. L'enlèvement a eu lieu. Vous allez dire quand? Branham dit l'enlèvement est un mystère. Dans l'enlèvement, la brochure l'enlèvement, et je n'ai pas mon ordinateur, mais je vais quand même citer parce que je sais que j'ai affaire à des gens qui lisent le message. Exactement. William Branham dit l'épouse attendra la révélation de ce mystère qui est l'enlèvement. L'épouse attendra cette révélation. L'enlèvement, je suis encore ici, mais ton âme est dans une autre dimension plus rapide. C'est là où frère Branham dit, il dit ceci, que quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez un être double. L'un, pour mourir, il vit ici, il mourra. Parce que Branham dit que le corps, c'est le type d'Ismaël. Il n'est pas l'enfant de la promesse. Il a été condamné depuis l'Éden. Tu es poussière. Je ne sais pas si les gens comprennent ça. Tu retourneras à la poussière. Lui ne va jamais atteindre la perfection. Exact. Le fils de la promesse, c'est notre âme, notre théophanie. Et William Branham dit qu'avec l'ouverture des sceaux, nous retrouvons notre titre de propriété. Mais le titre de propriété incontestable, c'est la théophanie. Ça, c'est fort. C'est ça. Parce que les gens pensent quand on dit titre de propriété incontestable, c'est peut-être un papier. Voyez les conceptions charnelles.
Mais c'est l'âme. L'âme qu'Adam avait perdue. C'est fort. Nous retrouvons cela. Quand le livre est ouvert, Jean voit un autre Jean sortir du livre. Parce que Jean a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Mais Jean a pleuré, personne n'était digne. Il a vu Moïse passer, Moïse n'était pas digne. Exactement. Jésus arrive, Jésus aussi n'était pas qualifié. Son sang n'avait pas la puissance. William Branham dit, il n'a pas pu nous racheter à la croix. Ça, c'est encore fort. Alors, pour de Dieu, vous découvrez avec moi que l'homme de Dieu a en lui tout un bagage. Il vient de déclarer les choses, même que nous, on doit revenir. Parce que ici, il est question de déclarer et de lire. Il a déclaré même que Jésus, que beaucoup d'entre nous le suivent, beaucoup d'entre nous le croient. La dehors même n'a pas pu sauver. Alors, je peux lire ça. Ici, c'est l'enlèvement. Donc, prêtez attention à tout ce que l'homme de Dieu est en train de lire. Cela va vous aider, cela va vous donner encore plus de révélations. Parce qu'il a déclaré quelque chose que nous, on a prêté attention, que le mot enlèvement est une révélation. Donc, tant que tu n'as pas la révélation de cet enlèvement, mon frère, ma soeur, tu ne seras jamais enlevé. Tu mourras sur cette terre sans pourtant être enlevé. Suivez avec l'homme de Dieu dans les détails avec les Écritures. Parce que là, il n'est pas question de parler de sa propre conception, mais de lire ce que William Branham dit sur la question ou sur le thème qui a été donné. Suivez avec moi, avec Paul Arizona. Donc, déjà, j'ai dit que l'épouse attendra cette révélation. Exactement. Je vais lire William Branham. C'est dans la brochure L'Enlèvement. Il est Wamba Obala. Tu déclares, tu lis. Effectivement. C'est la nature du troisième exode. C'est ça. Parce que les gens pensent que l'enlèvement, c'est, comme on a dit, tu vois beaucoup de gens aller à l'église prier, ils disent non, on attend, Jésus viendra. Il a dit, il viendra dans les airs. Même quand on parle des airs, ce n'est pas les nuages. Exactement. Et pourtant, mais, oh, que Dieu nous aide vraiment. Beaucoup parlent des nuages, des airs. Ils ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas. Donc, en revenant avec l'homme de Dieu sur la question de savoir que veut dire les airs et les nuages. Prêtez juste attention sur tout ce que l'homme de Dieu entend. Effectivement. Oh, que Dieu nous aide. Vraiment. L'enlèvement, c'est un grand mystère que les gens ont oublié. Je suis dans... Donc, les chers frères, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, vous avez vos cahiers ou vos blocs-notes. Prenez les notes, question d'étudier encore la chose. Parce que le problème avec nous aujourd'hui, nous ne voulons pas étudier, mais nous voulons juste déclarer les choses qui n'existent même pas, selon la conception humaine. Le but du message, c'est de l'étudier et de le comprendre. Effectivement. Donc, toi qui nous suis partout dans le monde entier, le pasteur est là en train de vous enseigner sur le terme de l'enlèvement. Il n'est pas question de douter, mais il est question de chercher à comprendre. Même si tu as une église qui te prêche l'enlèvement, mais William Branham dit que là où on ne vous prêche pas la pure parole, cette église ne vous aide pas. Donc, c'est des choses que nous ne voulons pas déclarer sans pourtant lire, mais c'est des choses que nous voulons vous enseigner, question de vous donner encore plus de réalité, plus de révélations sur votre vie. Parce que votre vie en dépend. Le message, c'est toutes nos vies. Donc, toi qui nous suis partout dans le monde entier, prête attention à ce que l'homme de Dieu est en train de lire. Question d'étudier et de vivre encore la parole dans ce dernier jour de la fin, sans compromis, sans limite, sans barrière. Je vais d'abord lire ceci, avant de rentrer dans l'enlèvement qui est un mystère. William Branham dit dans la brochure L'Enlèvement toujours, mais ici je suis dans le paragraphe 47 et c'est le moyen du message, c'est un logiciel. Toujours l'enlèvement que nous avons prêché, que nous avons lu déjà. Eh bien, l'enlèvement n'est que cet enlèvement dont nous parlons ne concerne que l'épouse. Souvenez-vous, la Bible dit, les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. Ce grand enlèvement. Si l'enlèvement n'existe pas, mes amis, où sommes-nous? Exactement. Que ferons-nous? Dans quel âge vivons-nous? Quelle promesse avons-nous? Il y aura un enlèvement.
La Bible dit qu'il y en aura un. Et ce sera seulement pour les élus. Seulement pour la dame élue. L'épouse qui est sortie en ce jour. Exactement. Le mot même église signifie appeler hors d'eux. Et comme Moïse appela une nation hors d'une nation, le Saint-Esprit appelle une épouse hors d'une église, une église hors d'une église. Ce sont les membres issus des dénominations qui constituent l'épouse, l'arbre épouse, comme il en est fait mention sur la bande. Déjà là, nous voyons que l'enlèvement ne concerne que l'épouse. Ça, c'est fort. Maintenant, on va voir là où Frère Branham dit que l'épouse doit attendre cette révélation. Oh là là. Je crois que ça va aider quelqu'un. Nous cherchons cette écriture-là. Déjà, c'est un mystère. Dès ce moment, prêché le 13 août 1962, il est en train de prier, il dit, « Et nous te prions de le délivrer de chaque problème. Accorde le Seigneur. Nous te remercions pour ce que tu as fait aujourd'hui dans le pays, à travers le monde. Le grand mystère de l'évangile est révélé au milieu des gens qui croient que tu prépares une épouse que tu prendras à ta venue. Je prie, Père, qu'il y en ait beaucoup de cette ville qui aillent dans ce grand enlèvement que nous attendons à tout moment. » Le grand mystère de l'évangile ici qui est présenté, c'est l'enlèvement. Mais cet enlèvement-là est une révélation. Exactement. C'est une révélation. C'est une révélation, frère. C'est une révélation. Comme le sujet est soulevé, il faudrait que je puisse vraiment... Donnez-moi un peu du temps. Je vais un peu essayer de... Il faut que j'essaye un peu de bien bâtir cela. Parce que ce point-là, beaucoup de gens ne croient pas que l'enlèvement est une révélation. Ils croient que l'enlèvement, c'est quelque chose qui viendra. Alors que déjà, on avait accompli ça. Et si nous prenons même le plan, Branham me dit, les sceaux sont brisés après l'enlèvement. Bon, les sceaux ont été prêchés en 63. Exactement. Les sceaux viennent après l'enlèvement. Parce qu'il faut d'abord que Jean soit enlevé pour qu'il puisse voir les sceaux révélés. Ça, c'est fort. Nous avons ici Christ est le mystère de Dieu révélé, paragraphe 204. Ça a été prêché le 28, oui, nous avons déjà lu cette écriture. Je prends le paragraphe 204. C'est ce que la Bible, c'est que la Bible est écrite sous forme de mystère. Jésus a rendu grâce au Père à ce sujet, voyez, de ce qu'elle a été écrite sous forme de mystère, à présent. La venue du Seigneur. On nous a parlé de la première fois, il vient racheter. La deuxième fois, il vient enlever. La venue du Seigneur qui est l'enlèvement. C'est sous forme de mystère. Sous forme de mystère. Nous ne savons pas quand il vient, comment il vient, mais nous savons qu'il vient, voyez. Et de même, tous les mystères de Dieu attendaient ce dernier jour. Après que cela a déjà été mené à terme, c'est alors qu'il révèle et montre ce qu'il a fait. Je ne sais pas si nos frères ont compris. C'est-à-dire, quand Dieu révèle un mystère, c'est qu'il a déjà mené ça à terme. Il a déjà terminé avec. On ne peut pas révéler un monument. C'est-à-dire, Branham dit on a fait un monument, on l'a caché. Quand on le dévoile, c'est que c'était déjà construit. Exactement.
On ne peut pas inaugurer une route qui n'a pas encore été construite. La venue du Seigneur est un mystère. Et Branham dit, après qu'il a mené tout à terme, il le révèle. Si Branham est venu révéler tout le mystère de Dieu, c'est après avoir accompli tout le mystère de Dieu. Ça, c'est fort. Il dit, après que cela ait été mené à terme, c'est alors qu'il le révèle et montre ce qu'il a fait. Oh là là, il n'a jamais livré la totalité de son mystère. Ça, c'est fort. Que Dieu nous aide. Vraiment, je crois que les gens doivent lire le message. Vraiment. Les gens doivent lire le message et surtout apprendre à croire le message. Vraiment. Les Écritures sont tellement claires. William Branham me dit que l'enlèvement est un mystère. Exactement. C'est la deuxième venue du Seigneur. Il vient pour enlever. Il dit, le 7e messager vient mettre à terme tout le mystère de Dieu. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonne de la trompette, tout le mystère de Dieu s'accomplit. Et si tout le mystère de Dieu est accompli, je ne vois pas comment un prédicateur dit, il a tout accompli, sauf l'enlèvement. Mais l'enlèvement, c'est un mystère. Exactement. L'enlèvement, c'est un mystère. Et après l'enlèvement, nous avons le millénium. Or, le millénium, Branham dit déjà, nous connaissons cela. C'est parce que, vous allez me pardonner, il y a parfois des choses que nous avons dans l'ordinateur, que nous n'avons pas parfois sur place, si bien que quand parfois tu recherches, le temps de rechercher, c'est une émission. Exactement. Nous allons vraiment nous en excuser. William Branham dit que Christ, quand il vient, il y a en lui déjà le millénium. Mais le millénium, c'est le repos. Le millénium, c'est même la troisième venue du Seigneur. C'est fort. Donc, quand nous prêchons aux gens que la deuxième venue a eu lieu, nous devons aussi comprendre déjà que la troisième venue a eu lieu. Vous allez dire, est-ce que nous sommes dans le millénium? William Branham dit, quand mon fils Joseph montera du haut de la chair, prendra cette Bible. Vous, quand vous voyez ça, sachez que le millénium a commencé. Exactement. Le millénium, c'est Christ qui apporte le millénium. Donc, en résumé, ce que je pouvais simplement dire, c'est que pour nos frères qui attendent l'enlèvement, je suis vraiment désolé. L'enlèvement a déjà eu lieu. L'enlèvement a déjà eu lieu. Oui. L'enlèvement a eu lieu. L'enlèvement, c'est le changement de dimension de votre âme. Quand les seaux sont brisés, ça ramène l'âme. Et cette âme-là vit dans une dimension céleste. C'est ce qu'on appelle les lieux célestes. Pendant pas des lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous connaissons déjà que Jésus-Christ aujourd'hui, il a changé de forme, il a changé de nom, c'est William Branham. Exact. Et c'est cette âme-là qui vit la parole. Parce que ce corps est incapable de vivre la parole. Voilà pourquoi dans ce corps, nous avons des faiblesses, nous avons des manquements. Mais Branham me dit, Dieu amène maintenant ce corps à obéir à la loi de la confession. Exactement. Voilà. Alors, peuple de Dieu, là, vous venez de découvrir avec moi sur le ministère de l'enlèvement. C'est un thème qui est vraiment profond. C'est un thème qu'on ne peut pas aborder en une journée ou bien en quelques heures. C'est tout un enseignement. Alors, nous sommes arrivés presque au terme de notre émission. Reverend, vous avez déclaré les Écritures de William Branham. Vous avez lu tout un lot de citations. J'aimerais maintenant vous demander peut-être de conseiller vos frères ministres, pasteurs et les frères et sœurs qui nous suivent partout dans le monde entier sur la question qui a été posée. Quel est le message que vous pouvez leur laisser après que l'émission soit passée? Chacun de nous doit aller chez lui à la maison, question d'emmagasiner tout ce qu'on a eu à dire, de mettre en pratique. Quel est le message que vous pouvez leur laisser? Ce que je peux dire, c'est que la meilleure position d'un croyant du message, c'est l'écriture. Exact. Dans tout ce que vous faites, mettez toujours l'écriture en tête. Pas ce qu'un pasteur dit, pas ce qu'une église dit, mais mettez l'écriture. Toi, tu es prédicateur selon les Écritures. Tu es croyant du message,
tu es croyant selon l'Écriture. Branham dit même Jésus fut le Fils de Dieu selon les Écritures. Nous adorons William Branham selon les Écritures. William Branham dit ne laissez jamais quelqu'un se placer entre vous et cette parole. Exact. Le seul conseil que je peux donner à un croyant, qu'il soit prédicateur ou... C'est nous qui mettons trop ces différences. Même le pasteur, c'est un croyant. Exactement. Parce que si le pasteur n'est pas croyant de Branham, en quoi je vais le considérer comme un pasteur? L'ange a dit « Amène les gens à te croire ». Nous croyons William Marion Branham. Le conseil que je peux donner, c'est de demander à Dieu. Demander à Dieu. De te révéler chaque parole. Chaque parole. C'est-à-dire, quand tu lis, tu ne comprends pas. Mets tes genoux à terre. Dis Seigneur, j'ai lu ta parole, et là, je n'ai pas compris. Peut-être que l'explication aussi d'un prédicateur, je ne le comprendrai pas. Toi, tu es l'enseignant. Révèle-moi ta parole. Exact. Et le Seigneur te révélera sa parole. Exact. Donc, tout ce qu'il faut faire, la base, c'est l'Écriture. Si on pouvait marcher comme ça, vous verrez qu'il y aurait des gens qui devraient vivre comme Branham, agir comme Branham, se comporter comme Branham. Mais comme ce n'est pas le cas, bon, on comprend aussi, d'autres ne sont pas encore enlevés. Parce que chacun comprend ce mystère à son époque, à sa saison. Dieu te le révèle à ton époque, à ta saison. C'est vrai, oui. Nous pouvons dire, oui, quand les sons étaient révélés, nous avons retrouvé. Mais il y a un temps. Parce que Branham dit, les sons sont d'abord révélés en Dieu. On puise sous forme de symboles. Et après, nous avons la divulgation, la révélation. Peut-être que tu as compris ça en Dieu. Oui, William Branham, c'est celui. Oui, c'est vrai. Tu as compris ça sous forme de symbole en lisant la Bible. Mais il faut maintenant que cela puisse s'accomplir dans ta vie. Exactement. Et pour cela, il faut que Dieu t'élève. Il faut qu'il te dise, Jean, arrête-toi et monte ici. Tant qu'on ne monte pas, on va se comporter comme les gens d'en bas. C'est ce que je pouvais dire. Alors, peuple de Dieu, là vous venez de découvrir avec moi qui était le reverend que nous avons eu à recevoir sur notre plateau. C'est le reverend Paul Arizona qui nous revient droit le pointement. Alors, vous avez compris avec moi que l'homme de Dieu détient beaucoup de choses. On vous a bien dit qu'avec une émission, on ne peut pas tout dévoiler, on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout enseigner. L'homme de Dieu est avec vous sur notre plateau. Ce n'est pas une première fois et ce n'est pas aussi à nous revoir. Nous allons toujours le revoir sur notre plateau. Question qui puisse apporter la pierre à l'édifice. Question que le peuple de Dieu soit éveillé sur les différentes questions ou thématiques qui lient le message du temps de la fin. Alors, cette émission a été présentée par votre frère, votre humble serviteur, le frère Bill Evans du Congo-Brazzaville. Et sur ce plateau, j'avais reçu un homme de Dieu, le serviteur Paul Arizona, qui nous vient droit de Pointe-Noire. Sur ce, nous vous disons shalom, à nous revoir sur les prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Après en haut. Là. Wow. Je vais couper cette partie-là.